Salam à toutes et à tous. Vous avez vu l'information comme vous voyez affiché ici. On a toujours dit que ces jeunes militaires-là, franchement, ils font tout sauf ce qui est bon pour leur peuple. C'est du populisme qu'ils sont en train de faire. Mais en réalité, profondément, ils sont en train de viser leurs propres intérêts. Mais il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle le réveil de conscience. Vous avez suivi? Ça, c'est un site sénégalais. Et là, nous avons vu ce qu'ils ont écrit. Et sur le terrain, demandez des citoyens bien éveillés qui comprennent les choses, ceux qui sont vraiment bien introduits, ils vous diront, par exemple en Guinée, parce qu'il s'agit en ce qui concerne la Guinée, là je sais, j'ai beaucoup d'informations par rapport à ça, ce qu'ils sont en train de faire de nos mines actuellement. Voilà, donc vous avez vu, écrit, des mines d'or cédées à 30 milliards de francs CFA par Ibrahim Traoré. Ça, c'est le Burkina Faso. Et on continue. On dit encore un contrat d'environ 7 milliards de francs CFA cédé par Assimi Goïta. Ça, c'est le Mali. On vient, Mamadi Doumbouya, pris dans une affaire de 45 milliards. Ouais. Voilà. C'est très, très dommage. Au fait, moi, je vous ai dit, cette affaire de jeunes, souvent, hein, je suis jeune, je vous ai dit, mais je vous jure sur l'honneur, il n'y a pas plus corrompu que les jeunes. En tout cas, chez nous, il n'y a pas plus corrompu que les jeunes. Je ne dis pas que les jeunes ne sont pas instruits, mais l'honnêteté, l'intégrité, franchement, vous pouvez compter, au bout du doigt. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Donc là, vous avez vu, vous avez suivi cette information-là. Et en Guinée, effectivement, le CNRD est trop basé sur les mines. Et même les contrats tout récemment signés avec les Chinois et autres. Vous avez vu, selon les experts, la Guinée n'a presque rien à gagner dedans. La Chine aura plus que la Guinée. Et c'est très dommage. C'est pourquoi j'ai dit, tous les contrats qui ont été signés par le CNRD, contrats miniers, tout ce qui s'ensuit, un président démocratiquement élu suite à cette transition doit revoir tous les contrats, les arrêter tous et reprendre, voire fouiller profondément et comprendre ce qui s'est passé. Des fois, les gens ils reçoivent de l'argent, au lieu d'aller garder dans les caisses de l'État, c'est pas ce qu'ils font. C'est de prendre ça, aller mettre dans des bunkers. Aujourd'hui, il y a des quartiers en Guinée qu'on appellera, comme l'a si bien dit certains journalistes, bientôt après cette transition, vous allez entendre là-bas, on va appeler CNRDA. Hein? Vers les Mafréas. Là-bas, un jour viendra, ce serait ça, parce que tous ces hauts cadres de la Guinée, je peux dire, comme ça, parce que la majorité, ils ont des terrains, là-bas, ils sont en train de construire. Les maisons ne font que sortir. Sous terre, paf, ça monte. Et après tout, on nous dit que oui, on a une CRIEF ici, qui est là pour lutter contre la corruption. Pourtant, les plus corrompus sont dans le système CNRD. Si ces gens-là étaient justes, et cette CRIEF-là devrait commencer par ceux qui dirigent actuellement. Mais il y a des gens détenus par eux là-bas, il y a de cela 2 ans, sans aucun jugement. Jusque-là, ils sont en train de courir en prison. Pourtant, les gros voleurs là, ils sont dans des bureaux actuellement. Partout, c'est des maisons. Partout, c'est de l'argent, des caisses. Ils n'hésitent même pas à d'acheter des véhicules ou des villas pour leurs copines, simples copines. Une fille qu'ils ont rencontrée comme ça, qu'ils ont draguée, paf. Ils sont prêts à les acheter des voitures sorties d'usine avec l'argent du peuple. Et puis nous, on est là, on souffre. Nous, on est là, on souffre. Et c'est nous là aussi que tu vas voir certains dont je ne sais où est passée leur bénédiction, qui vont commencer à critiquer ce que nous on fait pour ramener les gens là à la raison. On n'est pas contre le CNRD, on n'est pas contre les responsables de tous ces pays, mais nous voulons qu'ils soient justes avec le peuple, qu'ils arrêtent le populisme, qu'ils arrêtent vraiment la manipulation intellectuelle, parce que c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, vous avez vu le Mali,
Le Burkina, c'est des pays qui ont décidé de quitter la CEDEAO. Hein, et au-delà de tout, ils ont cherché les Français. Les gens pensent que l'Occident est notre problème. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Occident n'est pas notre problème actuellement. Aujourd'hui, nous sommes notre propre problème. Et il ne faut pas penser que c'est l'Occident aussi qui installe maintenant les présidents. Hein. C'est les institutions. Maintenant, si nous avons des institutions honnêtes, ça va marcher pour le peuple. Mais si c'est des corrompus, des malhonnêtes, je vous donne juste un exemple. Au Sénégal, les gens disent que, et tout le monde avait vu d'ailleurs les Sonko, Diomaye Faye, rien n'allait entre eux et la France. Parce qu'ils sont contre le système français. Ils sont contre tout, même affaire de France CFA. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Hein? Mais pourquoi les gens là ont gagné? C'est parce que le Sénégal a des institutions fortes, des hommes intègres au sein des institutions, qui peuvent dire à un chef non. Ils ont dit à Macky Sall non. Macky a fait des propositions. Ils ont dit non. Le peuple est resté soudé derrière cette vérité-là. Et ça marchait. La France n'avait rien. N'avoir dedans, la France n'avait aucun pouvoir. La France peut avoir une position. Mais cette position-là, il faudrait qu'elle soit validée par des institutions de notre pays. Maintenant, si ceux qui sont au sein de nos institutions-là ne sont pas honnêtes, c'est inutile. C'est comme j'entends aujourd'hui. Non, Mamadi Doumbouya, sa femme est française. Mamadi Doumbouya, il a la nationalité française. Est-ce que la France ne va pas l'aider? Quelle que soit l'aide que la France apportera à Doumbouya, si nous avons des hommes intègres, qui sont là pour la vérité, pour l'honnêteté, la France ne pourra rien. Rien absolument. Donc on doit arrêter d'accuser les autres. Regardons-nous. Parce que ce n'est pas la France qui a ôté la vie de toutes ces personnes qui sont tombées. Hein? Le jour du coup d'État. Ou même lors des manifestations. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça. Donc arrêtons un peu. Soyons sérieux. Bien avant 1958, je pouvais dire oui. Mais à partir du moment où on a dit qu'on est responsable, tout ce qui nous arrive, c'est que nous-mêmes sommes des coupables. Bourreau est coupable en même temps. Donc c'est ça. Il faudrait que les jeunes là sortent dans cette manipulation et que les peuples de ces trois pays-là puissent s'organiser. Je sais que le Mali, on n'a rien à les dire parce qu'eux, c'est un peuple honnête. Il y a là-bas un peuple soudé, uni. Pas comme en Guinée, on regarde ton nom de famille et puis on te colle une étiquette pour dire que non, son compte Mamadi Doumbouya, il s'appelle Doumbouya. Fa l'aéro, plein de fa, kenno bo mosiamano. Mais c'est pas juste quoi. C'est qu'ils jouent à ce jeu-là. Que Dieu bénisse l'Afrique et tous les Africains. Et là, il y a la puissance. Votre bien-aimé.